Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est ta safe place pour chiller et t'informer. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de contenu et je m'en excuse, mais depuis quelques jours j'ai décidé de revenir. Aujourd'hui je vais vous parler du départ de Tael du groupe NCT. C'est une toute nouvelle info qu'on a appris ce 28 août et Tael quitte le groupe parce qu'il est accusé. Premièrement je vais vous présenter Tael, ensuite on parlera du scandale et enfin je vous donnerai mon avis. Les sous-titres en anglais sont disponibles sur ma chaîne. Et chaque extrait de vidéo que vous voyez est disponible en barre d'infos dans une playlist que je crée pour chacune de mes vidéos. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous informer qu'on va parler de sujets assez sensibles et je vais éviter de prononcer certains mots donc ils seront peut-être censurés pour que ma vidéo ne soit pas bloquée. Et je tenais aussi à vous préciser que Tael n'est pour l'instant pas déclaré coupable. On garde une grosse pensée pour les victimes et surtout restez respectueux en commentaire. J'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord, je vais vous faire une brève présentation de Tael pour ceux qui ne le connaissent pas. Moon Tael est né le 14 juin 1994 à Séoul, en Corée du Sud. Il a fait ses débuts le 9 avril 2016 avec le MV Without You de NCT U, qui est une sous-unité de NCT. Et le 7 juillet, il a fait ses débuts avec NCT 127. Dans le groupe, sa position était main vocaliste. Et ce 28 août, on a tous été choqués quand SM Entertainment nous a annoncé que Tael quitte le groupe à cause d'une affaire criminelle liée à une infraction sexuelle. C'est donc sur X, anciennement Twitter, que SM Entertainment a partagé un communiqué dans lequel il nous annonce que Tael quitte le groupe NCT. Et je vais vous lire la traduction en français. Ici SM Entertainment. Nous avons récemment appris que Tael a été accusé dans une affaire criminelle liée à un crime sexuel. En évaluant les faits liés à l'affaire, nous avons reconnu la gravité de la situation et avons déterminé que Tael ne pouvait plus poursuivre ses activités avec le groupe. Après avoir discuté avec Tael, nous avons décidé de son départ du groupe. Tael coopère actuellement pleinement avec l'enquête policière. Nous fournirons d'autres déclarations au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Nous nous excusons profondément pour l'inquiétude et la détresse causée par notre artiste. Le problème, c'est que cette histoire, elle survient peu de temps après qu'on a appris qu'une nouvelle Nth Room a été découverte. Alors la Nth Room, ça a eu lieu de 2018 à 2020 et c'est un cas d'abus et d'exploitation sexuelle numérique qui a eu lieu en Corée du Sud. Le nom y fait référence au fait que les auteurs aient ouvert plusieurs salons de discussion sur l'application Telegram pour distribuer des vidéos à caractère à apparemment 260 000 utilisateurs, dont plusieurs célébrités. Il y a eu 103 victimes, dont 26 mineurs. Ça, c'était donc en 2020. Et là, à la fin du mois d'août 2024, l'affaire a ressurgi et il y aurait plus de 220 000 membres. Apparemment, leur entrée dans le groupe est acceptée s'ils partagent des photos de leurs proches. Donc ça peut être leur sœur, leur mère, etc. Et par la suite, les photos et les vidéos peuvent être utilisées pour des deepfakes. Donc c'est un système très dangereux qui est généré par l'intelligence artificielle qui peut faire de faux montages vidéo ou photos juste en ayant le visage de quelqu'un. Il y a un documentaire sur la Nth Room qui est disponible sur Netflix, il s'appelle Cyber Hell si vous êtes intéressé. Après la sortie du communiqué de SM Entertainment, on a eu plus d'infos sur les accusations. Soyez prêts, il y en a beaucoup et elles sont assez choquantes. Premièrement, il est accusé d'avoir agressé une femme, de lui avoir fait du chantage, de lui avoir envoyé des menaces de mort, d'avoir hacké son téléphone, d'avoir inséré une caméra secrète pendant 6 ans, d'avoir menacé d'attaquer sa mère qui est hospitalisée. En plus de ça, la fille était âgée de 11 ans lorsque les faits ont commencé et elle a maintenant 18 ans. Certaines personnes ont retrouvé des screens de la présumée victime qui écrivait des commentaires sous les posts Instagram de Tael et c'est donc là qu'on a pu avoir un peu plus d'informations. Ces commentaires et ces posts datent d'il y a quelques semaines. Et enfin, on a appris que l'enquête aurait commencé au mois de juin 2024. Et on va finir la vidéo avec mon avis. Donc déjà, on reste sur des suppositions, tout ce que je vais vous dire, c'est que mon avis. Je me base sur les informations qu'on nous a données. Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc pour moi, c'est très probable que les accusations soient vraies. Et je vais vous expliquer pourquoi en plusieurs points. Premièrement, aucune rumeur n'est sortie. On a directement eu le communiqué de l'agence, or que très souvent, on a une info qui sort par un média juste avant. Ça veut dire que SM Entertainment ne voulait pas être associé à cette histoire. Ils ont directement voulu que Tael quitte le groupe. Deuxièmement, c'est un point très important, qui est d'ailleurs relié au premier, c'est le fait que Tael ait directement quitté le groupe. Habituellement, surtout dans le cas de SM Entertainment, lorsqu'un idol est dans une controverse, il est souvent mis en hiatus.
C'était le cas de Lucas de NCT qui avait, en 2021, été accusé d'avoir abusé financièrement de son ex-petite amie. Il a fallu presque 2 ans pour qu'on nous annonce que Lucas quitte NCT. Et il y a aussi l'exemple de Sunghan de Rise, un groupe qui a débuté en 2023. Et Sunghan, il est en pause depuis novembre 2023 à cause de vidéos qui ont fuité de son compte Instagram privé. Dans l'une des vidéos, on le voyait fumer. Il aurait aussi apparemment fait des lives avec sa petite amie après avoir débuté. Tout ça pour vous dire que les 2 membres que je vous ai cités n'ont pas directement quitté leur groupe face à leurs accusations. Contrairement à Taeil qui a dû quitter le groupe le même jour de l'annonce des accusations, donc ça montre l'ampleur de la situation. Le 3e point est sur le fait qu'au mois de juin, Johnny et Chan, ils ont été impliqués dans une affaire quand ils étaient au Japon et ça a directement été démenti par SM Entertainment. Et là, pour le cas de Taeil, il n'a pas été innocenté, il a directement quitté le groupe. Ensuite, dans le communiqué de SM Entertainment, on apprend que Taeil coopère avec l'enquête policière. Ça prouve que les accusations sont quand même poussées et qu'il a des preuves, si ça va jusqu'à une enquête policière. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est le fait que plusieurs membres de NCT, ainsi que le compte Instagram SM Entertainment, ils ont unfollow le compte personnel de Taeil. Et c'est intéressant parce que les membres suivent toujours Lucas malgré le fait qu'il ait quitté le groupe il y a plusieurs mois. Donc ça nous montre que Taeil n'est probablement pas innocent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. À l'heure actuelle, on est le 29 août, donc le lendemain de l'annonce. J'ai essayé de vous mettre toutes les infos que j'ai vues. Mais on aura sûrement des updates dans les jours à venir, donc suivez-moi sur Insta et TikTok, popchill-actu pour ne rater aucune info. Je vous ai mis toutes les sources à l'écran, et pour les vidéos, vous pouvez encore une fois les trouver en barre d'infos, donc je crée une playlist pour chacune de mes vidéos. Voilà, c'était un sujet assez sensible, c'est la première fois que j'en parle en vidéo d'ailleurs. J'espère que je l'ai assez bien traité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des accusations, j'aimerais trop connaître votre avis, pour savoir si vous êtes d'accord ou pas, si vous trouvez que les arguments sont valables. Et aussi, c'est possible que vous avez d'autres infos, donc n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Bien sûr, en restant respectueux. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur YouTube. Je vais essayer d'être plus active, mais en tout cas, comme je vous ai dit, suivez-moi sur Insta et TikTok, je suis beaucoup plus active, mais aussi en YouTube Shorts, vu que c'est des vidéos rapides. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos K-pop et K-drama. Sur ma chaîne, vous pouvez y retrouver des actus et des revues. Je vous souhaite une bonne rentrée. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.